je suis Ferry Waltron, je suis le fils de Maman Tabitha, la prophétesse Tabitha. Je suis de l'Assemblée de la Voix de Dieu, ministère Char de Feu, Port-Gentil, Gabon. Alors, ce matin, nous allons nous édifier par le Saint-Esprit. Et je vous salue d'abord et je vous bénis d'abord dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, il y a un thème qui me vient en tête et qui fait plusieurs objets de débat dans nos différentes églises. Donc, le mot, c'est l'adoration. C'est quoi l'adoration? Il est temps que le chrétien puisse savoir ce que c'est l'adoration et pourquoi on adore Dieu et qui est la première personne à adorer Dieu sur terre. Alors, l'adoration se pratique dans nos églises, l'adoration se pratique dans nos maisons. Peu importe l'endroit où tu te trouves, tu peux adorer ton Dieu. Non seulement que la Bible nous dit que au temps ancien, nos ancêtres adoraient Dieu sur la montagne, adoraient Dieu dans les temples, adoraient Dieu dans leur maison. Et la Bible nous dit aussi que le corps que nous portons est le temple du Saint-Esprit. Donc parfois nous rendons ce culte à Dieu à travers notre propre corps. Donc ça veut dire que tu peux adorer Dieu dans ton esprit. Alors, c'est quoi l'adoration? L'adoration est une preuve d'amour. L'adoration est une confession envers un divin. Alors, l'adoration est égale à l'amour. L'adoration est une preuve d'amour. L'adoration est une confession d'amour envers un divin. Le divin ici, c'est un Dieu. Ça peut être le Dieu que tu peux vénérer, qui peut être une idole, ou bien le Dieu souverain qui est créateur du ciel et de la terre. Mais dans ce que je connais et ce que la Bible nous enseigne, il a dit, tu n'adoreras point un autre Dieu. Donc ça veut dire, tu ne porteras point d'amour à un autre Dieu, à part moi, ton Dieu créateur. Alors, ceci, pour nous dire, le premier adorateur, tout commence d'abord dans le livre de la Genèse. La Genèse qui est un livre de l'historique, qui résume la création du monde, qui nous résume la création de l'humanité, qui nous résume la fondation du ciel et des cieux. Alors, comme je disais, tout commence dans le livre de la Genèse, l'adoration était le centre de l'émotion qu'un homme peut éprouver à un divin. Alors, je disais en amont que le corps que nous portons est un centre d'adoration. Donc, la manière que nous adorons dans les différentes assemblées, on peut aussi adorer dans notre propre corps qui est un temple aussi. Alors, la première créature ici, c'est Adam. Adam est la première personne qui est venue sur terre. Adam n'a pas adoré Dieu, mais Adam a suivi les enseignements, a écouté les conseils de Dieu. Adam a pris qu'on appelle les recommandations de Dieu dans le jardin d'Éden. Alors, la Bible nous rappelle dans le livre de Genèse, chapitre 1, à son verset 9, que Dieu fait sortir de toute espèce des arbres et agréables. Et au milieu du jardin, il fait pousser l'arbre de la vie et de la connaissance et l'arbre de la vie. Alors, ici, Dieu dit à Adam que tu mangeras de tout arbre, sauf l'arbre de la vie et de la connaissance. Adam a désobéi. Étant donné que Dieu a créé le ciel et la terre, il a achevé son œuvre au septième jour. Au septième jour, il venait se rencontrer avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden afin de leur donner des instructions. Adam n'est pas la première personne à adorer Dieu. Mais lorsque nous quittons à ces deux êtres qui ont déménagé du jardin d'Éden, vu que le péché est rentré par leur iniquité, par la faute qu'ils ont commise, alors Dieu a placé les deux chérubins au niveau de l'Orient afin que ces deux êtres ne retournent en arrière pour aller manger le fruit de la vie. Alors ils ont déménagé du jardin d'Éden, ils ont fondé une famille. Alors
Le premier né de Adam et Ève était Caïn et le deuxième était Abel. Caïn était un laboureur et Abel était un berger. Alors, Caïn fut présenté une offrande à Dieu. Donc, toute récolte qui a produit de la terre, il a présenté à Dieu. Alors, mais Abel, son petit frère, a offert aussi une offrande d'un de ses premiers-nés de son troupeau à Dieu. Alors, Dieu a agréé l'offrande d'Abel et il a rejeté l'offrande de Caïn. Alors, la Bible dit l'offrande qui a été agréée, c'est celui-là qui a adoré Dieu. Étant donné que Caïn, son offrande a été repoussée, n'a pas été agréée, il n'a pas adoré Dieu. À cet instant, à ce moment, on va dire que l'adoration, c'est d'offrir quelque chose de très précieux au Seigneur. L'adoration est égale à l'amour que nous portons envers Dieu. Abel a offert l'un de ses premiers-nés à Dieu dans son troupeau. Donc, avec son amour qu'il portait, mais Caïn a offert quoi? Une offrande morte à Dieu, a présenté une offrande morte à Dieu. Voilà, pour nous dire que dans le temps de la jeunesse de Abel, Abel n'a pas connu le mot adoration, mais il a pratiqué ce qu'on appelle le mot adoration. Mais lorsque nous quittons d'Abel, nous voyons le patriarche Noé. Alors, la Bible nous dit dans le livre de Genèse chapitre 8, verset 20 à 21, alors Noé a dressé un autel à Dieu. Il a pris quoi? Il a pris des troupeaux de la terre, des troupeaux purs de la terre et des troupeaux purs des oiseaux du ciel. Il a dressé un holocauste à Dieu afin que la colère de Dieu soit apaisée. Alors, dans une adoration, on doit retrouver ce qu'on appelle l'élément clé, le sacrifice. Et le sacrifice, c'est ce qui monte vers Dieu comme un parfum de bonne odeur. Alors, le parfum ici, c'est l'amour que ces prémices, c'est l'amour que ces nouveau-nés portent. C'est l'amour que le sacrificateur, c'est l'amour que l'adorateur porte envers Dieu, qui monte comme un parfum de bonne odeur. Alors, au verset 20, la Bible dit que Dieu se répand de ce qu'il a commis sur la terre. Il a dit qui se repent de ce qu'il a commis sur la terre, parce qu'il a terminé la terre par le déluge. Alors, Noé ne connaissait pas ce qu'on appelle le mot adoration. Mais le mot adoration vient apparaître dans le troisième patriarche qu'on appelle Abraham. Dans le livre de Genèse, chapitre 22, verset 55. La Bible dit que Moïse disait à ses serviteurs, restez vers le bas, moi et mon fils, nous allons adorer vers la montagne. Alors, lorsqu'il a dit qu'il partait adorer, il avait ce qu'on appelle le sacrifice, il avait le couteau, il avait une corde. Alors, il a dressé un holocauste à Dieu, ce qu'on appelle l'autel. Il a mis le sacrifice, il a pris du bois, il a égorgé le sacrifice, c'est ce qu'on appelle l'adoration. Alors, lorsque Abraham adorait Dieu, il le faisait pour faire monter un parfum de bonne odeur à Dieu, pour prouver au Seigneur qu'il l'aimait et il le donnait le premier-né, le premier-né de son troupeau, de son bétail à Dieu, afin que Dieu agrée à ses supplications. En quelque sorte, l'adoration, nous le prenons maintenant comme si c'était quelque chose qu'on négligeait. Dans le temps du Nouveau Testament, le Fils s'est fait un sacrifice sur la croix. Alors, sur la croix, nous retrouvons du bois, des pointes et de la corde. Le sacrifice était Jésus-Christ. Le sang qui a coulé, ce sang qui est monté comme un parfum de bonne odeur afin de faire apaiser le cœur de Dieu pour le pardon des péchés que l'humanité avait. Donc ici, nous sommes dans le temps de la grâce. L'adoration ici se présume comme des cantiques que nous remettons à Dieu afin que Dieu
puisses écouter ces cantiques comme un parfum de bonne odeur pour toucher le cœur de Dieu. Alors, le cantique qui sort de nos cœurs, parce que nous confessons le cantique des lèvres, mais sort du cœur. Ce cantique qui monte vers Dieu est comme un sacrifice que nous remettons à Dieu, comme un parfum de bonne odeur, à cet instant que tu as adoré Dieu. Donc, mesdames et messieurs, c'était en quelque sorte la décortication du mot